Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors dans cette petite partie, nous allons voir comment modifier les exercices que nous avons eu à faire à l'écran ou bien que vous verrez à l'écran et donner une petite différence entre les dimensions temporelles et dimensions permanentes. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Comme vous le voyez juste là, vous avez donc la petite construction ou bien les différentes lignes d'action, traits d'action que nous avons eu à construire dans la vidéo précédente. Ici, supposons que nous désirons déplacer cette ligne d'axe par rapport, ou bien placer cette ligne d'axe au niveau de ce mur. Lorsque nous cliquons sur cette ligne d'axe ici, vous allez voir apparaître cette ligne en bleu. Alors déjà, nous parlions tout au début de cette vidéo des dimensions temporelles. Les dimensions qui sont affichées sur cette ligne bleue sont tout simplement des dimensions dites temporelles. Pourquoi temporelles? Car elles peuvent être modifiées et après qu'elles soient modifiées, elles vont tout simplement disparaître. Alors, lorsque nous voulons déplacer ces lignes, supposons que nous souhaitons déplacer ces lignes sur cet axe, bien sur la face extérieure de notre ligne. Comme vous avez donc cet élément que vous appelez tout simplement la ligne d'attache, vous pouvez donc déplacer cette ligne d'attache et fixer tout simplement de superposer cette ligne d'attache-là. Donc, en pressant la touche gauche de votre souris, vous pouvez déplacer là et fixer juste ici, comme vous pouvez déplacer et fixer ailleurs. Alors, vous voyez que cette distance est de 2,38 mètres, n'est-ce pas? Donc, c'est là, vous allez à nouveau cliquer sur votre curseur comme ici et déplacer tout simplement une distance de 2,38 mètres. Vous pouvez vous arrêter à mi-chemin. Là, vous aurez donc une toute autre petite distance qui sera là. Là, vous avez 50 et 70. Pourquoi 50 et 70? Car ici, au niveau de votre mur, vous avez donc deux lignes d'attache. Donc, pour pallier à ce problème, vous pouvez tout simplement déplacer cette ligne d'attache et le caler jusque là. Là, maintenant, vous avez une distance de 70. Donc, une fois cela fait, vous pouvez à nouveau cliquer sur votre mur et déplacer, poser juste là. Donc, là, vous avez votre axe posé là où vous vouliez poser précédemment. Maintenant, admettons que nous déplaçons notre axe comme ici et remettons cela. Admettons que vous souhaitez déplacer cet axe ici jusqu'à le placer au centre de ce mur. Alors, vous aurez donc besoin de déplacer cette ligne d'attache. Alors, pour le faire, vous allez cliquer pour la première fois sur votre ligne d'attache. Vous voyez que vous avez un déplacement central ici. Si vous cliquez pour la deuxième fois sur cette ligne d'attache ici, donc là, cette ligne d'attache va disparaître et considérer tout simplement son premier déplacement. Si vous cliquez à nouveau sur cette ligne d'attache, vous aurez tout simplement un nouveau clone de cette ligne d'attache qui sera sur la face intérieure du mur. Si vous cliquez à nouveau sur votre ligne d'attache qui vient de construire, elle va naturellement disparaître. Et là, vous supprimez les éléments dont vous n'avez plus besoin. Maintenant que vous avez supprimé cela, cette distance de 3,70 mètres, pour déplacer donc cet élément-ci, bien cet axe de sa position actuelle jusqu'au centre de ce mur, vous n'aurez donc à ramener cette mesure à 0. Donc là, vous allez seulement entrer 0, 0 et taper Entrée. Donc lorsque vous tapez Entrée, vous voyez que votre trait d'axe est déplacé automatiquement de cette distance, mais de sa position de départ vers le centre de ce mur. Vous voyez donc l'importance majeure que peuvent jouer ces éléments qu'on appelle les lignes d'attache. Alors, ces éléments marchent tant bien sur les grilles que sur les murs également. Si vous cliquez sur ce mur, par exemple, là, vous souhaitez déplacer ce mur par rapport, supposons que vous souhaitez placer le centre de ce mur au niveau de cet axe ici. L'axe 2, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par venir replacer, repositionner correctement cette ligne-là. Donc, cette ligne d'attache va prendre comme référence pour ces modifications sur le mur. Donc, là, vous cliquez juste là, et là, vous avez le centre de votre ligne d'attache au niveau de ce mur. Quant à cette deuxième ligne d'attache, vous aurez donc à déplacer cette ligne-là vers l'axe à laquelle ou sur laquelle vous souhaitez placer votre mur. Vers l'axe sur lequel vous souhaitez placer votre mur. Donc là, nous allons déplacer tout simplement comme ici et caler sur cet axe-là, exactement là où nous souhaitons placer notre mur. Une fois cela fait, vous faites tout simplement le même procédé. Vous venez au niveau de cette distance de 6,43 mètres, vous allez placer juste 0, 0. Donc là, ça va faire une translation du vecteur nommé le nombre 6,43. Donc là, vous déplacez automatiquement votre mur comme vous venez de constater et le placer à sa nouvelle position qui est tout simplement
axé avec notre trait d'axe numéro 2. Alors, il existe également un autre élément à considérer ici. Tout au début de cette vidéo, nous avons parlé des dimensions temporelles et des dimensions permanentes. Alors, je vous ai déjà fait part des dimensions temporelles. En ce qui concerne les dimensions permanentes, comment obtenir celle-ci? Vous allez cliquer, par exemple, pour mieux illustrer cela, sur cette ligne, sur ce trait d'axe. Une fois que vous cliquez sur ce trait d'axe, vous allez voir apparaître ces symboles de cotation. Donc, ces symboles de cotation vont nous permettre, comme l'indique ce message, de rendre cette cote temporelle permanente tout simplement. Par exemple, si nous cliquons sur cette cote et que là nous cliquons ailleurs, vous verrez que toutes les autres cotes vont disparaître, excepté la cote que nous avons choisi rendre permanente ici. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc, vous verrez que nous n'aurons plus besoin ou bien trop besoin des lignes de cotation ou bien des cotations ici pour coter votre dessin le plus rapidement possible. Alors, qui dit ligne de code dit également la possibilité de modifier cette ligne de code-là. Donc là, par exemple, si vous fermez cet élément, vous ouvrez. Lorsque vous fermez comme ceci et que vous déplacez cette ligne comme cela, vous verrez que le déplacement va s'effectuer sans déplacement de cette ligne de ce trait de code. Maintenant, lorsque vous ouvrez et que vous effectuez un nouveau déplacement, là, vous aurez donc le même résultat. Rappelons qu'il est également possible ici, comme toute autre ligne normale, de supprimer cette ligne ici, ou bien de déplacer par rapport ou en se servant tout simplement de cet élément. Rappelez-vous, cet élément qui va permettre donc ici de faire glisser tout simplement la référence. Donc, lorsque nous avons 6,1 mètres ici, sa référence ici est prise à 0, 0. Donc, si vous avez 0, qui renvoie tout simplement à sa référence. Maintenant, il est également possible de déplacer cette feuille de code-là comme ceci. Donc là, lorsque vous voyez votre curseur changer de forme, vous pouvez donc effectuer tout simplement une translation. Et naturellement, il est également possible de supprimer cette code-là. Alors, c'était tout pour cette petite partie où nous mettions donc à analyser un élément très passager, mais très important en même temps pour la conception des différents plans d'arrivée. On se retrouve donc de l'autre côté pour la suite de cette formation.